aux années précédentes. Vous imaginez la sécheresse en France, la sécheresse en Europe, c'est du jamais vu. C'est pour vous dire que depuis 2022, le changement climatique est devenu véritablement une menace sérieuse pour de nombreux pays à travers le monde, y compris pour des pays comme la France qui n'ont jamais manqué d'eau, ni de ressources en eau, ni de précipitations. Mais là, c'est un autre sujet, ce n'est pas, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas parler du changement climatique. Et ce sujet, il plaît pas beaucoup aux Algériennes et aux Algériens. Ils sont un petit peu pas encore conscients de ce danger, mais le jour où vous serez confronté directement aux conséquences néfastes du changement climatique en Algérie, qui ont d'ores et déjà commencé avec la sécheresse, les conséquences de la température fortement caniculaire, et la désertification. Ce jour-là, vous allez regretter de ne pas avoir donné un peu de votre temps pour approfondir votre réflexion. Mais en attendant, à cette prise de conscience, dans notre pays, il y a un sujet qui fait polémique ces derniers temps. Malheureusement, il y a beaucoup de désinformation et de manipulation comme d'habitude. Dans notre pays, l'absence d'une presse libre, indépendante, d'une presse professionnelle, d'une presse qui peut dire ce qu'il y a sans avoir peur de se retrouver derrière les barreaux d'une prison, ou là en état d'arrestation dans un commissariat de police, là dans une brigade de gendarmerie, nous pousse à traiter ces sujets avec beaucoup plus de sérieux, à vous apporter, à vous éclairer un peu la lanterne en toute modestie, sans prétendre nous sommes les meilleurs, ou là nous ne sommes ni les meilleurs, ni les dépositaires de la vérité, nous sommes juste des simples journalistes qui continuent d'exister malgré les intimidations et la répression à laquelle nous sommes soumis malheureusement depuis 2019, depuis le début de la crise politique 2019, ce qui nous a d'ailleurs forcé à s'exiler ici en France. Cette information concerne le prix de l'excellence qui sera remis, et une récompense qui sera remise par la CAF, la Confédération africaine de football, au roi du Maroc Mohamed V et au président du Rwanda Paul Kagame le 14 mars prochain. Sur les réseaux sociaux en Algérie, chez la presse spécialisée algérienne sportive ou dans la presse en général algérienne, on crée d'ores et déjà au complot. Et on a accusé Patrice Motsepe, le président sud-africain de la Confédération africaine de football, de comploter contre l'Algérie et d'avoir choisi cette date du 14 mars 2023 pour récompenser le roi marocain Mohamed VI afin de préparer le terrain à une attribution de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, ce qui va donc disqualifier l'Algérie, éliminer l'Algérie qui s'est battue et qui se bat encore avec acharnement pour pouvoir remporter ce duel face au Maroc et gagner ainsi l'opportunité d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui sera l'un des rendez-vous sportifs les plus regardés dans le monde, et parce que cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 elle est très attendue, où normalement il y aura beaucoup de nouveautés au niveau de l'organisation, et l'Algérie veut marquer son grand retour sur la scène continentale et internationale en capitalisant sur le succès de cette compétition très populaire à travers le monde. Donc encore une fois, la CAN fait partie avec l'Euro, avec la Coupe du Monde de football, avec la Copa América, parmi les 4 compétitions footballistiques les plus regardées dans le monde. Les 4 ou 5 compétitions sportives et footballistiques les plus regardées, les plus populaires dans le monde. Bon, est-ce qu'il y a complot? Bien sûr que non. D'abord, il n'y a pas un duel entre l'Algérie et le Maroc pour la CAN 2025. Il y a un duel dans l'esprit des journalistes marocains et algériens, dans l'esprit des autorités algériennes et marocaines. Parce qu'il y a encore d'autres pays qui sont candidats, qui sont en liste, le Nigeria, le Bénin, le Sénégal et la Zambie. Peut-être que oui, l'Algérie et le Maroc ont plus d'atouts pour organiser cette Coupe du Monde, notamment l'Algérie qui a réceptionné de nouveaux stades, le stade de Barraké, le stade d'Oran, le nouveau stade de Tessé Ouzou. Il y a une ambition nationale en Algérie, l'Algérie qui a promis de mettre beaucoup les moyens. Le Maroc qui a déjà des infrastructures, il a au moins 7 stades très conformes aux normes internationales et qui a déjà accueilli de grandes compétitions, qui met la Coupe du Monde des clubs et qui veut absolument revenir sur la scène continentale. Pareil, ça fait longtemps qu'il n'a pas organisé une belle Coupe d'Afrique des Nations. Lui aussi il est en concurrence, et donc on essaie de résumer cette compétition autour de la CAN 2022-2025, cette compétition autour de la CAN 2025 uniquement entre l'Algérie et le Maroc, mais il y a d'autres pays et la CAF qui en a marre des problèmes politiques dans lesquels veulent l'impliquer l'Algérie comme le Maroc, pourrait à la dernière minute créer la surprise et donner cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Sénégal ou là au Nigeria et au Bénin. C'est possible. La Zambie beaucoup moins, parce que la Zambie c'est un pays beaucoup plus limité au niveau de ses moyens. Il n'a malheureusement pas les moyens financiers et encore matériels pour être à la hauteur de ces enjeux. Des enjeux d'une belle et prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations à 2025. Mais bon, d'abord, il faut comprendre que cette distinction, elle récompense le travail qui a été fait en 2022. Et pourquoi Tebboune n'a pas été choisi par la CAF? Alors,
Alors que Tebboune a accueilli Patrice Motsepe, il a accueilli Infantino, président de la Fédération internationale de football, lors de la CHAN 2023. L'Algérie avait inauguré le stade de Berraqi Nelson Mandela, et Tebboune avait poussé, Tebboune est en train de militer grandement et de motiver ses troupes pour que l'Algérie gagne l'opportunité d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, comme je le disais tout à l'heure. Pas pour une raison qui est simple, c'est que le bilan de l'Algérie sur le plan de la réalisation sportive par rapport au Rwanda, par rapport au Maroc, il est malheureusement encore dérisoire. La vérité, le prix de récompense concerne les réalisations sportives exceptionnelles. Les réalisations sportives dans les investissements consentis par le Rwanda et le Maroc dans le domaine du football. Il est vrai que le Rwanda et le Maroc ont fait des investissements très importants, qui malheureusement l'Algérie n'est pas encore capable de concurrencer ces deux pays, parce que ces investissements restent encore mineurs. D'abord, les investissements consentis par l'Algérie ne relèvent pas du mérite du système Tebboune. Abdelmajid Tebboune ne peut pas être récompensé par la CAF pour un travail dont il n'a aucun mérite et dont il n'est pas l'auteur et avec lequel il n'a aucun lien. Parce que les nouveaux stades que l'Algérie a inaugurés, c'est le système Bouteflika. On a le stade de Tizi Ouzou qu'on a qualifié de bijou et qui est l'une des plus belles réalisations en Afrique pratiquement. Ce stade-là, ça a été conçu, réalisé, financé, élaboré par le système Bouteflika. Si Abdelaziz Bouteflika était encore au pouvoir, peut-être que la CAF Abdelaziz Bouteflika aurait pu concurrencer beaucoup loyalement et beaucoup plus efficacement Mohamed VI, du Maroc, ou la Paul Kagame, le président du Rwanda. Parce qu'avec le stade d'Oran, le stade de Berraqi, le nouveau stade de Tizi Ouzou, la rénovation du stade de 5 juillet, la rénovation d'un stade de Constantine et de Hannaba, l'Algérie a réussi à se doter d'infrastructures très modernes. L'Algérie, aujourd'hui, dès la réception normalement prochaine de la stade de Tizi Ouzou, sur lequel on a parlé hier, normalement à la fin du premier trimestre, juste après le Ramadan, on parle avant l'été 2023, en tout cas le stade de Tizi Ouzou devrait être opérationnel. Les rénovations d'un 5 juillet, le stade à Douera, dont les travaux ont repris, il avance bien. L'Algérie n'a rien à envier au Maroc et à l'Égypte, et elle pourrait même, le stade de Tizi Ouzou, franchement, il peut même concurrencer des stades français ou des stades italiens ou espagnols. Franchement, il n'a rien à envier. Nous avons de superbes infrastructures très modernes. Or, ces projets, en 2019, dont le taux d'avancement était de 85 ou de 90%, sont le fruit de l'imagination et du travail et des efforts du système Bouteflika. Ça n'a rien à voir avec Abdelmajid Tebboune. Donc on va récompenser Tebboune pour avoir fait quoi? Pour avoir finalisé. Tebboune n'a fait que inaugurer des projets qui ont été lancés par Abdelaziz Bouteflika. Il n'a fait que inaugurer et finaliser des projets. Les touches finales, la dernière couche, c'est tout. Donc la CAF ne peut pas considérer Abdelmajid Tebboune comme étant quelqu'un qui a apporté des réalisations exceptionnelles. Abdelaziz Bouteflika, oui. Je ne fais moi les principes. Maintenant, pourquoi le Maroc et le Rwanda? Le Rwanda, mais le Rwanda est en train d'investir massivement dans le sport. Le Rwanda a un partenariat exclusif avec le PSG, Paris Saint-Germain, et avec Arsenal depuis 2019, ou le PSG depuis pratiquement 2020-2021. Il a investi beaucoup d'argent, une dizaine de millions d'euros, pour être le sponsor exclusif, l'un des sponsors en tout cas exclusifs du PSG et d'Arsenal. Et vous avez d'ailleurs sur les maillots d'Arsenal et le maillot du grand club anglais et le maillot du PSG porté par Neymar